Bon, on va faire comme si j'avais tourné cette intro avant de sortir de chez moi. Bonjour le vlog! J'espère que tu vas bien. Moi je rentre tout juste d'une super exposition au MAD, le musée des arts décoratifs à Paris, qui est un de mes musées préférés, parce que c'est un musée de design, tout simplement, où tu retrouves du mobilier, du textile, plein de techniques différentes. Je te l'ai dit dans le précédent vlog, petite référence et tout, mais j'aime beaucoup le travail du textile, pas du tout que dans l'habillement, mais en fait vraiment dans les espaces, etc. Donc forcément aussi sur le mobilier. J'aime beaucoup le travail du bois, le travail du verre, tellement stylé. Et tout ça, tu le retrouves au MAD avec en ce moment une super exposition sur 100 ans d'art déco. C'est génial, c'est une très belle exposition et c'est un musée trop chouette. Je me suis baladée après dans les collections permanentes et je t'invite à le faire si jamais tu n'y as jamais été. Voilà, c'est hyper central puisque c'est juste à côté du Louvre. C'est vraiment dans le même bâtiment, derrière le carrousel du Louvre. Pour les non-parisiens, c'est central. Voilà, il n'y a pas d'excuse pour pas y aller. C'est pas un truc à l'autre bout, au fin fond du 17e ou du 16e arrondissement. Et après, j'ai marché sous la pluie et j'ai pas pu m'empêcher de faire attention en fait à plein de petits détails au niveau des bars, etc. Parce que dans l'imaginaire et aussi patrimoine culturel, architectural, design, mobilier des cafés et des brasseries à Paris, il y a énormément d'éléments qui datent des périodes qui ont été couvertes par l'exposition, en partie. Et du coup, c'est chouette d'y faire juste attention et de se dire « Ah tiens, cette lumière-là, de cette façon-là, elle me fait penser à des lampes que j'ai pu voir. » Ça faisait un moment que j'avais pas fait une exposition au MAD, donc c'était un bon prétexte pour y retourner. Je peux te faire une liste d'ailleurs de mes musées préférés à Paris, là comme ça, à chaud. Il y a évidemment du coup le MAD, il y a le musée Bourdelle, qui est magnifique, qui est un des plus beaux lieux de Paris et où je me sens tellement bien parce que c'est un atelier d'artiste et c'est de la sculpture. Donc deux choses que personnellement j'affectionne et que je trouve très intéressantes dans l'approche. En plus, Bourdelle, il a pas mal représenté d'autres arts comme la danse. Évidemment, le musée d'Orsay. C'est difficile de pas le mentionner quand t'aimes, comme moi, le 19e siècle dans l'art. Et c'est là que je me rends compte que ce top, il est trop réducteur. J'ai envie de mettre plein d'autres musées. J'ai pas trop cité d'art contemporain. Faut que je fasse la Fondation Cartier. Je l'ai pas encore faite dans ces nouveaux locaux. J'aimais beaucoup. J'ai ma machine à laver. Peut-être un indice qu'il faut que tu arrêtes ce tunnel. Voilà, on en sort, ça y est. Mais j'aimais beaucoup l'ancien lieu d'exposition. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Et si, évidemment, j'allais oublier, sous-côté de fou et quand même un peu particulier. Oui, le Muséum d'Histoire Naturelle. Vraiment. Indispensable, c'est génial, la scénographie est folle. Voilà, j'ai arrêté la machine à laver et j'en profite pour te montrer un truc que je dois passer à la machine à laver justement. Ce qu'on voit bien, je vais la mettre. C'est une veste Adidas que j'ai chinée sur Vinted pour un pote et que j'ai personnalisée. Attends, on me voit pas. Que j'ai personnalisé avec Sonic, Knuckles et Tails, donc personnage de Sonic, par rapport à un sweat qu'il avait quand il était petit. Et en fait, je me suis dit, ça peut être cool, moi qui fais de la peinture sur textile, de lui dessiner, parce que ce sweat est évidemment introuvable. Et s'il le trouve, dans tous les cas, je pense qu'il ne rentre même pas un bras dedans. Donc, j'ai cherché du textile assez facile à peindre. C'était un essai. La dernière fois que je l'ai fait du textile comme ça, c'était aussi Sonic. Et c'était un t-shirt pour mon ami Victor, pour son anniversaire. Et je vais me relever parce que... mes jambes. Là, ça s'est très bien passé. Je sais pas si on va bien voir. Parce que porter, c'est peut-être pas non plus le plus... Je vais faire des plans d'insert. Ce sera plus simple. Je suis très très contente du rendu. J'espère que ça va lui plaire. Il faut que je la lave maintenant pour enlever en fait les différents petits traits de crayon de papier que j'avais mis dessous. Mais elle est très stylée. Franchement, s'il l'aime pas, je la garde. La projection est un thème que l'on retrouve beaucoup dans la littérature, que j'ai donc régulièrement eu l'occasion de croiser. Le Patti Smith, où ça vient nourrir quelque chose de plus, J'espère que ça va être bien.
blague que vous êtes dans le vlog? Et bien sûr. Je sais pas comment faire. Comme je le disais là, avant de prendre le micro, c'est fou parce que j'ai quand même l'habitude de prendre la parole en public et d'être confiante, mais là j'ai archi le trac. On est avec toi. Mais enfin, c'est pas que j'ai le trac, mais je suis vraiment très émue. Manque de confiance en moi fait que je n'imaginais pas qu'on serait si nombreuses. On peut acheter. Ce matin, je vais taffer car nous sommes mardi, c'est un jour de travail. Mais l'après-midi, je file au PAN où je dois donner cours. C'est la deuxième partie d'un des cours que j'ai commencé la semaine dernière avec 4 participantes. On est un tout petit comité cette fois-ci, mais c'est cool parce que ça change encore une fois même la dynamique d'apprentissage, etc. Et je retrouve quand même des profils aux histoires hyper fortes. Et ça, c'est une de mes motivations aussi, c'est de pouvoir aider ces personnes-là à s'approprier l'exercice, à se sentir bien et tout. Pour l'occasion, hop, j'ai commencé le fameux carnet du PAN que j'avais récupéré dans le précédent vlog. Et j'ai fait des doubles pages à l'aquarelle pour l'instant. Il y en a une sur le fait que j'ai rempoté mes plantes, car nous sommes au mois de mars. J'ai lu une fois qu'il fallait rempoter ses plantes au mois de mars. Depuis, je le fais chaque année et elles s'en portent très bien. Et j'en ai fait une deuxième, plus petite, sur un petit aléa de la vie, car j'ai des problèmes de santé qui, là, reviennent un peu en force en ce moment. Je sais pas trop quoi faire, comme d'hab. De toute façon, quand t'es une femme et que t'as mal au ventre, t'es jamais prise au sérieux par les médecins. Et là, j'avoue que même avec toutes les astuces, les compléments alimentaires, les médocs que j'ai, ça passe pas. Donc j'attends, je suis patiente. Je sais que c'est cyclique. Je sais que le sport et gérer mon stress, ça joue. Mais je suis pas stressée particulièrement en ce moment, donc vraiment juste ça me saoule. Et donc plutôt que d'être juste saoulée, j'en ai fait une page. Et je suis très contente de ce papier, vraiment... Je le dis à chaque fois que je suis très contente. Je suis très contente de plein de trucs dans la vie. Mais c'est vrai que là, pouvoir dessiner sur un papier aussi agréable, c'est vraiment très chouette. Donc voilà, faut pas que je l'oublie tout à l'heure pour pouvoir le montrer en exemple à mes élèves. Et après ça, je vais retrouver une amie pour aller voir The Bride au cinéma. Je ne sais pas ce que ça vaut, mais il y a Jessie Buckley dedans. Donc tu as cru comprendre que j'avais une petite obsession depuis Hamnet sur cette actrice. Mais en plus de ça, c'est réalisé par Maggie Gyllenhaal et les quelques films que j'avais vus d'elle, parce qu'elle en a réalisé un autre, The Lost Daughter, je crois, de mémoire. Je veux pas écorcher le nom, du coup je check en direct. Ouais, c'est ça. Et oui, il y avait déjà Jessie Buckley. J'avais été assez impressionnée aussi par la performance de Dakota Johnson, qui est une actrice dans ma tête, comme pour beaucoup de gens, associée à 50 Shades, alors qu'en fait, la meuf joue bien, et dans plein d'autres films assez intéressants. On va voir, ça se trouve, je vais être très déçue. J'essaie d'y aller sans attente, comme souvent au cinéma, genre juste, j'ai envie de passer un bon moment. Le seul somme que je pourrais avoir, c'est de payer ma place, qui coûte cher au cinéma, pour derrière me retrouver avec un film pas ouf.
je me fais tourner autour par une petite abeille extrêmement mignonne. Ça fait un moment que j'ai pas filmé. Il y a plusieurs jours qui se sont écoulés depuis les dernières images. Je sais même plus ce que j'ai filmé à ce moment-là. Mais là, je suis dans un autre cadre, chez ma mère en l'occurrence. Je suis allée me mettre un petit peu au vert pour quelques jours. Cette semaine, j'ai été rencontrer Catherine dans son atelier. Catherine, elle fabrique des pigments d'aquarelle et des palettes d'aquarelle. C'était très cool de la voir, de pouvoir échanger un petit peu toutes les deux sur nos statuts d'entrepreneuse, comment ça se passe, sur la création, sur aussi la dynamique un peu globale. Parce que même si les gens ont très envie de retourner à des trucs créatifs, des activités, etc., y a aussi une réalité économique qui fait qu'on est toutes et tous assez impactés quand même dans nos activités respectives et voir un petit peu comment ça se passait pour l'une et pour l'autre, quels étaient un peu nos projets aussi, nos retours d'expérience et puis plus généralement la vie. Voilà. Donc ça, c'était très sympa. Et là, du coup, je profite un petit peu d'être ouvert pour tourner des contenus pour le Clo-Clo Club. J'ai eu rendez-vous avec ma mentor pour le mentorat Women and Podcast, Marion, avec qui ça s'est très bien passé. Je suis très contente parce que, en fait, je suis arrivée en sachant davantage ce que j'avais envie de faire et surtout ce que j'avais besoin de lui demander. Et du coup, ça a fait un échange assez riche avec plein de choses à faire de mon côté, à mettre en place pour développer plutôt mon activité de créatrice de contenu. Et c'est cool parce que c'est des choses, même si je les connais et que je le sais, j'ai du mal à les mettre en place toute seule pour moi. J'ai besoin d'avoir un avis extérieur, d'avoir des encouragements et aussi d'avoir en fait, des conseils hyper pragmatiques et ciblés sur ce que je fais. Et ça, Marion le fait très bien. Ça m'a vraiment motivée. Genre, je suis sortie de ce rendez-vous avec plein d'idées, plein d'envies aussi. Donc, c'est très, très encourageant pour la suite. Ça me donne des idées même d'interviews pour le podcast, de nouveaux formats, de comment structurer ceux qui existent, comment mettre en avant ces vlogs, par exemple, parce que j'aime trop les faire et je suis très contente d'être sur YouTube aussi pour te partager tout ça un peu différemment. Et voilà, donc je vais réfléchir et avancer un petit peu sur tout ça là dans les prochains jours, mais en ce moment, je profite surtout de l'herbe. Voilà, quel plaisir de pouvoir toucher de l'herbe quand on est parisienne. Et je vais filmer quelques trucs la semaine prochaine, mais en vrai, je vais commencer surtout le montage de ce vlog. Est-ce qu'on entend ? Je sais pas. Si oui, c'est rigolo. Et je pense que je vais encore filmer un petit peu cette semaine parce que j'ai des concerts qui sont prévus, qui vont être très cool aussi, que j'aimerais bien te montrer un petit peu en tout cas. Je suis censée aller voir notamment Flore Benguigui au New Morning pour un concert de jazz. Ça va être, je pense, un bon moment. Et c'est mon premier concert toute seule aussi. Voilà, donc ça va être un petit retour d'expérience sympa. Je sens que c'est le printemps et j'ai envie de faire plein de choses. J'ai rencontré plein de gens. Je suis sortie tous les jours, que ce soit pour des expos, des cafés, des rendez-vous, des soirées, des trucs comme ça. Et ça me fait énormément de bien, ça me recharge beaucoup. Et ça donne une autre dimension aussi au Clo-Clo Club parce que je suis très seule dans mon activité. Ça se passe en ligne aussi. Et là, de pouvoir avoir du lien, que ce soit avec les ateliers d'écriture, des rencontres comme là avec Catherine par exemple, ce genre de choses, c'est assez précieux et c'est quelque chose que j'ai envie de faire davantage. Mais en même temps, il faut arriver à jongler entre ça, la réalité aussi professionnelle de tout le contenu à produire, etc. Et la fatigue physique, sociale aussi qui peut aller avec, même si là pour l'instant, je touche de l'herbe, ça se passe très bien et je suis vraiment contente de cette dynamique qui est assez différente pour moi par rapport aux années précédentes. Je la sens bien encore une fois cette année 2026 et ça se confirme, ça se conforte mois après mois. Donc merci beaucoup de regarder ce vlog parce que ça fait partie de ces choses qui me confortent dans ce que je fais et qui me font grave plaisir. Et bonjour. Position très peu confortable, mais j'ai fait un plan dans une autre position et vraiment il y avait du monde au balcon. Donc on va rester comme ça, c'est très bien. Hier j'ai eu la chance
immense d'assister au vernissage de l'exposition Matisse au Grand Palais par le Centre Pompidou. Merci encore pour l'invitation. C'est une expo qui est merveilleuse, extrêmement belle. J'ai pu emmener avec moi mon amie Amélie Lebloc, que tu connais très certainement aussi des réseaux. Franchement, c'était, comme à chaque fois avec Matisse, une source d'inspiration folle. C'est un artiste que j'aime énormément. J'ai même là tourné, comme tu peux le constater, une petite vidéo inspirée de ses portraits au trait. J'ai une édition des Fleurs du Mal depuis super longtemps qu'il a illustrée, que j'aime beaucoup et qu'on pouvait retrouver aussi dans l'exposition. Et ça m'a aussi donné envie de faire, évidemment, des collages, d'utiliser de la couleur. Enfin, c'est trop stimulant et c'est totalement ça que je cherche dans une exposition. De pouvoir ressortir et d'avoir envie de faire 1000 choses. Et d'expérimenter et d'explorer, d'en savoir plus sur l'artiste aussi, j'allais dire l'auteur, mais l'artiste, tout ça, c'est le signe pour moi d'une exposition réussie. Et celle-là l'est, donc je t'invite très fort à aller la voir et je mesure la chance que j'ai d'être invitée comme ça au vernissage, d'avoir accès en avant-première à l'exposition, en plus avec toute l'effervescence que c'est un vernissage où t'as plein de gens dans les galeries. Ça crée une autre ambiance aussi et franchement, j'ai hâte d'y retourner, cette fois-ci en payant ma place, pour voir un petit peu les œuvres de plus près, me poser un peu plus dessus. Je pense à un moment en journée où il y aura moins de monde. Et je crois que finalement, je vais arrêter le vlog ici. Je voulais filmer le concert de Flore Benguigui, mais je pense que je vais peut-être le garder pour un prochain vlog ou juste moi pour profiter. En plus, j'ai plein d'autres vidéos qui arrivent, qui vont sortir à droite à gauche, notamment celle-là que je viens de tourner qui sera sur mon Instagram et mon TikTok. Je t'invite à suivre le Clo-Clo Club là-bas. Mais ça m'a donné vraiment de la motivation là, de faire le point avec ma mentor de podcast. Il me semble que je te l'ai raconté il y a quelques jours pour moi maintenant, pour toi, le rush d'avant très certainement. J'ai même aussi un peu modifié l'ADA du Clo-Clo Club et ça aussi je t'en ferai une vidéo dédiée parce que va y avoir un peu de changement et expliquer pourquoi il y a ces changements-là en fait et à quoi ça sert. Je pense que ça peut être utile et c'est vraiment ce que je cherche à faire avec mon contenu. Donc voilà, écoute, je vais te faire la petite rengaine habituelle, mais en tant que petite créatrice de contenu qui n'a pas encore une grosse communauté, etc., c'est hyper important de me dire si tu as aimé ce que je te propose, si ça t'a parlé, à partager autour de toi, à laisser des likes, des commentaires, t'abonner, tout ça. C'est des petits gestes vraiment qui peuvent te sembler anodins et qui te prennent que quelques secondes, mais qui derrière ont un gros impact sur tout ce que des créatifs et créatives peuvent produire en ligne gratuitement, encore une fois, où on fait quand même beaucoup de choses, ça nous prend du temps, de l'énergie, on le fait par passion, et avoir des retours positifs, c'est hyper précieux. Je pense qu'on se concentre un peu trop sur les retours négatifs de manière générale, donc n'hésite pas à dire quand tu aimes quelque chose. Franchement, ça peut paraître débile, t'as peut-être l'impression que t'as rien à dire à ce sujet, mais ça a un impact énorme en fait derrière sur la confiance en soi, sur la motivation aussi à créer, à faire d'autres projets. Ça aide aussi à voir un peu ce qui te plaît, ce qui te parle, les réflexions peut-être à creuser. Moi, je me suis rendu compte récemment qu'il y avait plein de trucs que j'aborde en détail dans le podcast, mais pas forcément sur mes réseaux sociaux. Et du coup, les personnes qui ne vont pas écouter les épisodes ne sont pas au courant de mes réflexions sur ce sujet. Et alors que j'en parle dans mes cours de dessin, que j'en parle finalement au quotidien, mais j'en parlais pas encore sur les réseaux, parce que format court, etc. Et là, j'ai commencé à le faire, et je vois que ça résonne chez toi. Et si tu veux la version plus longue, t'as juste à écouter l'épisode de podcast, et si t'aimes la version courte, tu l'as sur les réseaux. C'est des dynamiques comme ça, c'est possible de les identifier, de les développer que grâce à tes retours. Donc merci d'avance si tu prends le temps. Voilà, je me casse la tête pour toi. Et moi, je te dis à bientôt. Je pense dans 2-3 semaines avec un nouveau vlog. Bye! Ah, je suis plus toute jeune, moi. Ouf!